This is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 4 de la boîte à clapper. Comme d'habitude, on est très content de vous retrouver. On est là pour débriefer la course MotoGP. Et alors là, il y a des choses à dire. Je sais que je dis ça tous les week-ends. Mais là, c'est une catastrophe. Ça va durer 7 heures, je pense. Pour ce faire, bien sûr, l'équipe est au complet ce week-end. Adrien, comment ça va ? Eh ben bonjour à tous, ça va bien. T'as Ça bien va, vécu ça la va. course ou c'était un petit peu dur ? T'as eu mal au ventre, les frissons ? Ouais, on a eu tous peur, je pense, parce que ça a failli très très mal se passer, enfin se finir surtout. On est content, ça s'est bien passé. Bien sûr, on va revenir dessus longuement. Et avec nous, comme d'habitude, Monsieur Yvan, comment il va ? Salut à tous, ça va course mouvementée en Moto 2 et Moto GP, et Moto 3 aussi, hein. Pas pour les mêmes raisons, mais Tout à fait, ouais. voilà. Donc, comme d'habitude, on va parler un peu d'actu, parce que là aussi, il y a pas mal de matière. Il y a surtout une grosse bombe rouge qui nous a tous explosé au visage hier matin. Et on va parler de ça, et puis après, on va débriefer les courses comme d'habitude. Vous êtes prêts, on peut y aller ? Ouais, Allez. on est parti. Alors, comme je viens de le dire, la grosse bombe rouge, Ducati avait annoncé qu'ils donneraient leur... qu'est-ce qui allait se passer avec Dovizioso après les deux courses de Spielberg. Le manager de Dovizioso, lui, il en a décidé autrement, Simone de son prénom. Il a trouvé un micro qui traînait, et lui, il a dit non, mais moi, avec Dovizioso, on a décidé de rompre le contrat avec Ducati. Ça vient comme une bombe. Ouais, ça a été la grosse claque du week-end, personne s'y attendait. Parce que comme toi, j'avais vu qu'ils attendaient les deux courses d'Autriche pour décider du sort de Dovizioso. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça a été la messe a été vite dite quoi. Donc Dovizioso quitte Ducati à la fin de la saison. Alors, je vous fais un petit rappel. Dovizioso, c'est 3 titres de vice-champion MotoGP, 2 titres de vice-champion 250 et 1 titre de champion 125. 8 années avec Ducati, 13 victoires, et on peut le dire, le seul sur les 3-4 dernières années qui a donné un petit peu de fil à retordre à Marc Marquez. Ouais. Oh oui, complètement, c'est le seul pilote, en plus, le seul pilote avec la Ducati qui arrivait vraiment à la faire marcher sur la durée, quoi, sur plusieurs années, donc la fin d'une histoire, quoi, tout bêtement. Là, C'est un peu Ouais, dommage, c'est mais dommage. bon, après, comme tu dis, il faut que ça s'arrête. Moi, je suis un peu déçu. C'est un pilote que j'aime beaucoup. Sur la Ducati, il était assez emblématique. 8 ans sur une machine, il y a peu de pilotes qui restent aussi longtemps sur la même machine. Donc, Ouais. Et à la faire après- marcher aussi bien surtout. Comment ? Et surtout à la faire fonctionner aussi bien, parce Ah ouais, qu'il a tout à- toujours été devant quoi. Ouais, tout à fait. Il a toujours réussi à faire des résultats avec. Il a quand même déclaré qu'il serait quand même là l'année prochaine. Là, par contre, pour le coup, moi, ça me fait un peu peur. Hein. Ben ouais, où il va oui, être, parce quoi. on connaît maintenant à peu près les places du jeu de chaise musicale, et là, compliqué, là, hein. Moi je pense qu'il va aller chez un autre constructeur italien un peu moins performant, quand même. Ouais, Ah là dis-le là, que tu je penses vois à pas de qui tu Aprilia. parles. Non, ils ont beaucoup de titres, mais pas en MotoGP, quoi. Dans le temps, quoi. Alors, après, j'ai lu que, donc on parle d'Aprilia bien sûr, j'ai lu que ce serait pas un mauvais move. Alors, pour Aprilia, c'est sûr que s'ils peuvent signer Dovizioso, pour eux, c'est du pain béni. Mais même pour Dovizioso, Ah oui. ça pourrait être pas mal parce que c'est une moto qui a été refaite l'année dernière, qui a été repensée et qui a des caractéristiques plutôt similaires à celles de la Ducati, notamment au niveau moteur. Oui. Donc ça pourrait peut-être lui convenir. Même aérodynamique, tu la regardes, elle ressemble un peu à une Ducati avec l'arrière, enfin, il y a pas mal de choses qui le ressemblent, ils copient, ils l'ont dit, qui copiaient la Ducati, enfin, qui s'en inspiraient, quoi, c'était leur source d'inspiration, quoi. Donc, bon, bon, c'est ça sûr, peut être pas mal il y a pour pire, Dovi, quoi. donc. Ouais. À espérer. Après cette année, les pilotes qui sont chez Aprilia, c'est pas des top pilotes non plus, donc peut-être que lui Pas arrivera à vraiment. la faire fonctionner. Bon, alors là, je te trouve très dur avec Alex Espargaro. Non, je déconne. Non, mais admettons une équipe Iannone, s'il revient, et Dovi, comme au temps de chez Ducati, il y a 4 ans à peu près, ça peut être pas mal, hein. Alors ça pourrait être pas mal si malheureusement Alex Espargaro était pas déjà signé pour l'année prochaine. Oui, il est déjà signé, bon bah... Il est déjà signé, donc il n'y a plus qu'une moto dispo chez Aprilia. Donc s'il signe ou Dovi ou Crutchlow, parce qu'ils sont sur les deux dossiers, ça veut dire qu'il n'y aura plus de moto pour Iannone.
Ah, c'est-à-dire Ouais, que c'est ouais, ça, Yannone, il va aller regarder le Superbike peut-être. Vers le Superbike plutôt. Bon, alors après, faut pas trop se prononcer, mais avec le talent qu'il a, si Yannone s'il va en Superbike, je pense que il va causer. Hein. Il peut froisser du monde, ouais. ça, pense ça bien, risque un peu, ouais. Mm. Et- Mais bon, je sais pas où il en est, lui. non, mais la décision du tribunal arbitral du sport est à la fin de l'année, hein, donc c'est sûr, on le verra pas cette année. D'accord. Ouais, puis ça peut être prolongé, enfin, y a pas, on a Oui, vu ça peut nulle ne part pas aller que en ça sa allait être faveur. annulé, quoi. Voilà, ouais, ça peut être, il peut prendre 2 ans ou je sais plus, quoi. Enfin, en Ouais, gros, ouais, ça peut être compliqué, quoi. Donc, Pour le à MotoGP, en tout cas, après. À voir. Mm. Du coup, ça pose la question, qu'est-ce que va faire Ducati l'année prochaine? Alors, rappel, ils ont 6 motos. Les 2 officiels, les 2 Pramac qui sont plus ou moins des officiels, et les 2 Avintia qui sont des motos, avec lesquels ils font ce qu'ils peuvent. Des motos satellites. Et donc sur les 6 pilotes, il n'y a que 2 guidons qui sont assurés, c'est Miller sur une officielle, et Rabat sur sa Pramac en Avintia. Ah bah, je pense qu'il fallait solidifier le contrat de Rabat tout de suite, hein, parce que ça serait dommage qu'il parte. Hein. Ah ouais, ça aurait été dommage de le laisser partir. Hein. Ah ouais, là, attention, Mais il y avait plus faut mettre une personne option derrière, là-dessus. quoi, Hein. c'est dommage. Ouais, mais bon, on va dire qu'il rapporte un sponsor, hein, donc et de l'argent, donc bon. À défaut de ramener C'est des un peu le points, nerf il de la rapporte guerre, de quoi, l'argent. ouais. Voilà. Voilà, bon, On va dire pas de ça. bon partout. Donc messieurs, je vous propose un petit jeu. Vous êtes Luigi Dalinia, il vous reste 4 guidons. Vous les donnez à qui et pourquoi? Adrien, je commence avec toi. C'est gentil. Alors, Mais rappelle, après, les pilotes qui sont pressentis, donc on est à peu près sûr que Pecco Bagnaia et Johan Zarco auront une Ducati l'année prochaine. Et on parle Oui, éventuellement de Bastianini ou de Martin. Ouais. Après, si t'as d'autres idées, Non, j'en ai pas d'autres là actuellement. Après, bah, c'est dommage qu'il soit blessé, mais Bagnaia, je pense que c'était un bon prétendant à la moto officielle, même s'il faut encore qu'il fasse ses preuves chez Pramac. Mais bon, là, du coup, avec sa fracture au tibia, je pense que sa saison, lui aussi, va être un peu compliquée. Après, Zarco, il montre de belles choses. Bon, aujourd'hui, on va en parler dans 30 minutes, il n'y a pas Ouais, que des on- belles choses. aujourd'hui, il n'a pas ramené grand-chose. Mais bon, depuis le début de la saison, il s'accroche. Il montre que le team Avintia, depuis qu'ils sont passés satellites avec les ingénieurs Ducati, bah, ils arrivent à avoir une moto qui fonctionne quand même. Ouais, clairement. Bon, c'est le seul du team à y arriver, mais mais il est là quoi. Il a fait une qualif pas trop mal. Ce matin au warm-up, il était bien. Bon, après la course, il s'est passé autre chose, mais Ah bon, moi je sais pas. Mes options ce serait sur Bagnaia ou Zarco. Pour l'instant, après les pilotes qui sont en Moto 2, de les mettre tout de suite sur une officielle, je pense pas. Non, Du tout, ce alors serait une ça, bonne idée. effectivement, ça me paraît un petit peu prématuré. Donc ouais, pour moi, ce serait soit Zarco ou Bagnaia qui, pour moi, mériterait la place en officiel. D'accord, et toi, Yvan, tu veux mettre qui où? bah, moi, ce sera Bagnaia chez Ducati officiel, parce que, bah, italien, plus Ouais. jeune que Zarco. Donc Zarco, il a 30 ans, donc bon, bah, à un moment, ça joue. Et du coup, Zarco chez Pramac, je pense. Parce que s'il fait une solide saison, parce qu'ils ont encore, je crois, ils ont parlé de 2 courses pour se décider, ou enfin, ils ont pas pris la décision tout de suite, en tout cas. Non, il parle Donc de ils veulent septembre voir ce pour que les Zarco. décisions. Voilà, ouais, donc bon, c'est dans 15 jours, on va dire, à peu près. Donc ils veulent voir ce que Zarco fait sur la longueur, quoi. Voir si c'était pas qu'un coup d'éclat à Borno. Faut aussi la dire. Bah, du coup, voilà, à voir. Mais à mon avis, ce sera Pecco officiel, Zarco chez Pramac et Martin chez Pramac, je dirais moi. Alors, Ah ouais, moi, c'est pas bête comme option. Ouais. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Je pense qu'ils vont pas prendre le. Enfin, c'est pas un risque de mettre Zarco sur l'officiel, mais comme tu dis, Pecco, il est italien, il va très très vite, même s'il s'est blessé, il a montré à Jerez qu'il avait ce qu'il fallait. Moi, je pense qu'ils vont lui donner une moto officielle parce qu'il est très jeune. Après, Zarco, comme vous l'avez dit tous les deux, il montre qu'il est fort, que la Ducati sait l'emmener. Donc, ils peuvent lui donner une Pramac, une moto officielle. Officiel Pramac. aussi, du coup. Ouais, ouais. Et après, voilà, Bastianini sur la deuxième Pramac, pourquoi pas, et Martin sur la Vintia ou l'inverse.
Ah, moi, je serais un des deux, enfin, je serais un des deux pilotes. J'essaierais pas d'aller chez Avintia, à moins qu'il y ait les mêmes assurances qu'ils avaient données à Johan l'année dernière, mais je suis pas sûr qu'un autre pilote que Zarco il le fasse. On va bien voir, en tout cas ça doit être bien compliqué dans la tête des dirigeants de chez Ducati. On a vu un autre nom passer, enfin on a entendu un autre nom passer. Celui d'un monsieur qu'on connaît un petit peu qui s'appelle Jorge Lorenzo. Alors c'est Ruben Xos qui a sorti ça, en disant que pour lui la moto officielle se jouera entre Johan Zarco et Jorge Lorenzo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ma maman m'a toujours dit que les ex c'est comme la prison, si tu y retournes c'est que t'as pas compris. c'est un bon résumé. Ta maman a raison. Hein. Ce serait quand même, enfin, quelle idée de faire ça, quoi. Bah, ça serait pour moi, ça serait complètement stupide. Ça fait 1 an qu'il a pas roulé. Il a quitté la saison, il était à peine remis de la grosse blessure qu'il avait mis. Ouais. Quand il était chez Ducati, il a mis longtemps à se mettre dans le bain de la Ducati. Puis, au bout d'un moment, t'es parti, quoi. Laisse la place aux autres. Voilà. Après, pour moi, le niveau, il l'a toujours. Hein. Enfin, je pense qu'il arrive, il lui faudrait 2-3 courses pour se mettre bien, mais à mon avis, c'est pas n'importe qui quand même. Hein, Alors, c'est... je suis d'accord avec ça, je mais pense qu'il a bon. le niveau, mais tu penses qu'il a le niveau vraiment pour emmener la Ducati haut et jouer le titre? Encore? Bah après, la Ducati, le style lui va pas. Enfin, ça lui a jamais vraiment plu. Il a eu des victoires, mais pas, il a pas dominé ni rien, quoi. Il a eu du mal, alors qu'avec la Yamaha, c'était top. Et là, quand il est remonté sur la Yamaha aux essais hivernaux en tant que pilote d'essai, bah, il a dit que c'était comme revenir à la maison. Enfin, il était content, quoi, voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. Bah, après, son CV parle pour lui. Effectivement, mettre un mec comme ça sur une moto, c'est une garantie de points. C'est un mec, tu sais, qui va être assez régulier, il va te mettre des points et tout. Mais comme l'a dit Adrien, on oublie un peu sa blessure qui l'a mis vraiment mal sur son année avec Honda. Et sa dernière année avec Honda, elle est quand même catastrophique. Donc, pour moi, c'est pas un smart move. Surtout que j'ai pas son âge exact en tête, mais il rajoute 32. pas non plus. Ah, il a 32, mais le problème, c'est ça, trop de blessures. Donc non, puis même Ducati vont peut-être miser sur la jeunesse, parce que Dovi, quand ils l'ont signé, était pas tout. Il avait 28, je crois, 28, 27. Bon, du coup là, ils vont peut-être Miller à 25, Pecco doit avoir 23 ou un truc comme ça. Donc ils vont miser sur la jeunesse avec des mecs qui sont au top tout de suite, quoi. Donc c'est des paris d'avenir, quoi. Que Lorenzo, ça va être pour 1 année ou 2 pour sauver les meubles. Mais bon, après, c'est ça, ouais. Effectivement, voilà, il va arrêter. C'est pas un coup d'avenir, je suis assez d'accord. Ah non, pas du tout. Dernière petite actu, on va passer assez vite fait là-dessus parce qu'il n'y a pas trop d'infos. Donc on sait qu'Yamaha avait des problèmes de moteur. Vraisemblablement, ils ont trouvé ça viendrait de soupapes qui leur poseraient des soucis. Ils ont demandé à tous les autres constructeurs la possibilité d'ouvrir les moteurs pour réparer. Ce à quoi Honda a répondu non. C'est pas très malin non plus de la part de Honda parce que vu la position vu ce qu'ils jouent là au titre, ils auraient mieux fait de jouer les gens gentils et de les laisser faire. Bah ouais. Moi je suis pas d'accord avec toi, moi. Pardon. Ah ouais? Vas-y. Ouais, non, c'est la course, hein, c'est comme ça, faut rien laisser aux autres. Honda, dans leur histoire, ils ont jamais rien laissé passer. Les autres, ils les ont pas loupés non plus, plusieurs fois. Avec leur piston ovale dans les années 80 ou fin 70 là. Ouais. Ils avaient voulu lancer une moto piston ovale et pareil, ça avait foutu le bazar, les autres voulaient pas. Enfin, du coup non, c'est la course, c'est comme ça. Hein, en Formule 1, on a un peu pareil en ce moment. Hein, ouais. Après, ça avec me paraît les pas histoires très des copes smart, de frein. Là, Honda, il joue plus rien. Marquez est pas là, les pilotes se battent pour le point de la 15e place, c'est catastrophique. Moi je me dis, à la place d'Honda, est-ce que t'aurais pas mieux fait de dire à Yamaha, ok allez-y, faites-le, parce que nous, de toute façon, on s'en fout. Par contre, si dans 2 ans, on a un problème et que là, on joue le titre, vous avez intérêt à dire oui, quoi. Ouais, mais Honda, s'ils disent oui, ils vont faire un aveu de faiblesse et ils peuvent pas faire ça. Le constructeur numéro 1 dans le monde peut pas être trop gentil. Il faut qu'ils... Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire ça et ils s'aiment pas déjà. Honda, Yamaha, c'est toujours été la guerre. Hein, c'est les deux plus grands. Voilà, donc voilà, belle comparaison. Et du coup, ils peuvent pas se... Non, c'est mort. Ils leur laisseront rien. Regarde, avec Rossi, quand il a signé chez Honda, ils ont dû négocier le contrat caché. Enfin, ah oui. Là, ils se font la guerre, quoi. C'est comme ça.
C'est pas possible. C'est comme Mercedes et Ferrari en Formule 1. Enfin, voilà, Ouais, non, pas faux. c'est comme ça. Hein. Ils laissent rien passer. Hein. C'est la course. Hein. Y a pas de, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Là, ça rigole plus. On verra bien. Pour l'actu, on est pas mal, à moins que vous ayez un truc à rajouter. Non. J'ai rien vu d'autre. Non, passer rien, là. de spécial. Allez, et bien on enchaîne avec la Moto 3 alors. C'est parti. La Moto 3, alors comme d'habitude on va parler du circuit, on arrive à Spielberg pour 2 courses, je vais vous demander votre avis, je me permets de commencer, moi j'adore ce circuit, il est au calendrier depuis 2016, il y était avant mais il est revenu. C'est un circuit où on peut doubler à tous les virages, ça va vite, le tour est court, donc c'est plus difficile de faire de créer des écarts, il y a toujours du spectacle, moi je suis très fan. Moi, c'est un peu pareil. C'est un super circuit. Le cadre est magnifique autour du circuit. Ouais, aussi. Après, c'est un circuit rapide. Il y a toujours de la bagarre. Et ouais, je suis du même avis que toi. Ouais. J'aime bien le circuit et j'espère qu'il va rester au calendrier. Moi, je pense qu'il va y rester longtemps parce que KTM maintenant est en MotoGP, donc ils vont pousser pour avoir un Grand Prix chez eux. Red Bull est sponsor quand même assez énorme en Grand Prix, donc maintenant il va rester, je pense. Red Bull est surtout propriétaire du circuit. Ouais, voilà aussi, voilà, entre autres, et ouais, c'est un très beau circuit, il y a du dénivelé. Par rapport à celui de la semaine dernière, qui est joli aussi, mais on voit la différence entre les deux. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, non, c'est clair. Non. C'est un super circuit. On se posera d'autres questions au moment de la MotoGP parce qu'il s'est passé des choses quand même. Donc je pense qu'il va falloir qu'il fasse des Peu de bricolage, quoi, bon. Donc du coup, la course Moto 3, c'était super intéressant, beaucoup de bagarres, des entrées en freinage à 4 de front, enfin comme des vraies courses Moto 3, on a l'habitude d'en voir. Et avec une victoire à la fin d'Albert Arenas qui conforte son avance au championnat, là c'est pareil, il a l'air, en plus d'être rapide, d'être intelligent. Ouais, et pas d'erreur. Donc, il sait rester dans le groupe, il attend son moment, et quand c'est le bon moment, il frappe et il s'en va vers la victoire, les autres peuvent rien faire. Ouais, il ça. a pas fait d'erreur, mais ça lui a quand même chauffé parce qu'il a fait plusieurs sorties dans le vert et il a eu un avertissement. Ouais. Donc il était pas loin de prendre un long lap quand même. Surtout que le long lap là il fait flipper. Hein. Ah oui, le c'est pas long comme lap, à il est Bordeaux. fini. Ouais. Ah oui, là le long lap, ça te met dedans. Il y a un pilote qui en a pris un, j'ai mangé son nom. Sasaki. Du coup, Sasaki, voilà. Qui était 4ème, je crois, et il ressort avant-dernier et sa course. Ouais. Donc non, Ouais, là c'est un long lap, là, ouais. C'est pas le même qu'Aberno. C'est limite tu sors du circuit quoi. Et il y a un mec qui a animé la course qui s'appelle Denis Onju. Je m'excuse auprès de lui s'il nous écoute pour l'accent, mais c'est quand même pas facile. Il a fait la course. Denis ou Denise, on va voir. Il a fait la course en tête, il s'est beaucoup battu et au final il finit que 8ème. Alors c'est dommage, le résultat y est pas. Par contre, il a montré que c'était un bon recrutement pour Tech 3 et qu'il avait le niveau et qu'il va peut-être moins faire pchit que son frère. Ouais. Ah ouais, ça serait mieux, parce que son frère est arrivé de nulle part à 15 ans ou 16 ans à peine, ouais. Il gagne sa première course sous la pluie, enfin une course compliquée quoi. À Valence, ouais. Et après, la saison d'après, il confirme pas, il finit même pas la saison. Voilà quoi. Donc ouais, faut peut-être mieux commencer comme son frère, peut-être, plus en douceur, on va dire, s'habituer petit à petit, et voilà quoi. Ouais, non mais c'est clair, monter en puissance et je pense qu'il a un bon petit niveau. Ouais, puis ouais, parce que là, il y a les... Au-delà de ça, ouais, les motos du Team Tech 3 ont prouvé aujourd'hui qu'elles fonctionnaient bien aussi. Parce que les deux pilotes étaient dans le top. Ça, c'est cool pour Tech 3. Jusqu'au long lap de Sasaki. Mais ils étaient quoi. Donc le team a l'air de pas mal fonctionner aussi, donc ça peut l'aider pour progresser. Ouais, à mon avis, ça a été plutôt malin de la part de Tech 3 de passer de la Moto 2 à la Moto 3. C'est, à mon avis, une catégorie dans laquelle ils ont plus matière à s'exprimer, je pense. Et dernière petite chose sur la course Moto 3, Darin Binder qui nous fait une Darin Binder. Il part 22ème, si je me trompe pas. Il remonte 6ème, il finit 6ème, il a joué la victoire, il a sorti des freinages
de l'espace. Comme on a vu sur Twitter, il a freiné au panneau, c'est même plus la peine. C'est ça, il a failli tomber. Et, Oui, c'est oui. pareil, Il a un pilotage un peu à risque, on va dire. Effectivement, par contre, il nous fait le spectacle à chaque fois. Ah oui, ça c'est sûr que tu sais que s'il part loin, il va revenir. C'est ça qui l'anime, lui. C'est un homme. Ouais, du mais dimanche. c'est un. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est bien pour nous, pour le spectacle, mais pour lui, c'est quand même risqué parce qu'il prend beaucoup de risques pour remonter. Il a plus de chances de tomber que les autres. Il a un pilotage compliqué, enfin à risque. Donc à mon avis, faut qu'il règle son problème en essai qualif et après ça peut être bien parce que là le problème il part de trop loin, il arrive. C'est bien, mais des fois il tombe souvent quand même. Hein. Donc Oui. Ouais, là, il c'est est pas assez- passé loin à un moment, hein, donc c'est Ouais, en général il les mecs gagne comme en ça, régularité. ouais, c'est compliqué, hein. Les mecs qui partent de très loin, vraiment il y a Dans pas les de secret, hein. Et si un jour je lui souhaite qu'il monte dans les catégories au-dessus et qu'il a le même pilotage, niveau gestion pneumatique, va falloir qu'il revoie quelque chose parce que je suis pas sûr qu'il fasse une course entière. Effectivement, la Ouais. Moto 3 use pas trop les pneus, mais tu fais la même course avec une Moto 2 ou une Moto GP, au bout de 10 tours, t'es sur les jantes. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. puis on voit qu'en MotoGP et Moto 2, la place de départ est plus importante qu'en Moto 3. C'est plus compliqué de dépasser, donc bon. À un moment, faut régler ce problème. Après, son grand frère a un peu les mêmes soucis, donc bon, c'est Ouais. peut-être de famille, ça. Et ils ont qu'à en parler autour de la dinde de Noël, comme ça ira mieux. Bah, Pour l'autruche en Afrique du Sud, là, c'est Ah oui, oh là, pas pardon. de dinde là-bas. Pour la Moto 3, on est pas mal, on passe à la Moto 2 ? Ouais. Allez, c'est parti, la Moto 2. Alors la Moto 2, c'est là qu'il commence à se passer des choses qu'on aime beaucoup moins. Départ de la course, bon, c'est rien d'extraordinaire, petite bagarre. Bon, ça commence à être un petit peu plus intéressant que les courses qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et là, premier virage, Highside d'Enea Bastianini qui était en train de descendre un peu au classement. Sa moto reste sur la piste, lui il a le temps de sortir et par contre Atis Yarin n'arrive pas à l'éviter et il se satellise. Ouais. Ouais, c'était une chute un peu effrayante pour tout le monde, je pense. Pour ceux qui l'ont vu. Oui, oui, clairement. Là, pour le coup, je pense que tous les gens derrière leur télé ont un peu eu peur. Ouais, ça a été extrêmement violent. Ça, je vois pas comment quelqu'un aurait pu éviter la moto parce qu'à la vitesse où ils arrivaient tous en paquet, le premier s'est décalé et puis les autres ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais. Et puis Fischarin, lui, a rien pu faire. Heureusement, apparemment, il aurait pas de grosses blessures. Mais Ouais, pour l'instant, les infos qui sont sorties, c'est qu'il n'a pas eu de grosses blessures, comme tu dis, quelques contusions, mais les radios n'ont pas montré de fracture. non. C'est miraculeux parce que après c'est des chutes qu'on voit quand même pas tous les ans mais assez régulièrement quand même. Enfin ça arrive de temps en temps qu'il y ait une montée comme ça d'une moto parce que sert de rampe de lancement pour les autres. Ouais, ça arrive quand même avec Simoncelli une année je crois ou Lutti en 125. Enfin il y en a. Je m'en rappelle de quelques-unes comme ça, des gros trucs. C'est le pire parce que ils sont tous à la spi, puis bah là le premier se décale et après l'autre bah. Alors est-ce C'est qu'il exactement faudrait ce mettre qui des s'est passé, distances de hein. sécurité des distances de sécurité entre les pilotes, 2 traits égale sécurité comme sur la route, je sais pas, mais on serait peut-être moins marrant quoi du coup, mais bon. Non, mais après, c'est des chutes insolites parce que c'est une chute en sortie de virage en pleine ligne droite. Parce que Ouais, habituellement, les chutes se font en virage, donc avec la vitesse, les motos sortent de la piste. Sauf que là, ça s'est pas passé comme ça. Parce que je crois que l'année dernière, il y en avait une comme ça en moto 3 à Valence, si je dis pas de bêtises. Où il y a un pilote qui était resté tombé au sol. Ouais, mais de toute façon, comme il dit Yvan, c'est les chutes qui font le plus peur. Alors, quand le pilote percute la moto, des fois, bon, c'est un peu dangereux. Mais on a vu malheureusement des chutes où le pilote n'arrive pas à sortir de la piste assez vite et se fait percuter. Ouais. Et ça, c'est les pires. Donc, heureusement. Tomizawa. Ouais, voilà, heureusement, Tomizawa, Bastianini. Simoncelli, c'est des trucs qu'on a vraiment pas envie de voir souvent. Heureusement, Bastianini a eu le temps de s'échapper. Alphys Yarin n'est pas blessé vraisemblablement, donc
Donc tant mieux. Ça enchaîne avec un drapeau rouge, bien sûr, pour nettoyer la piste. Et derrière, la course repart pour 13 tours. Et Jorge Martin est intouchable. Luca Marini arrive un peu à s'accrocher, mais il peut pas. Et Martin va remporter la course. Marini, lui, avec la chute de Bastianini, il fait une super opération au championnat, par contre. Ah oui. Ouais, il repasse premier pour 5-6 points d'avance, je crois, un truc comme 5 ça, à peu près. Ouais, 5 points, donc ouais, c'est intéressant, surtout avec le nombre de courses restreint. Ça peut être bonne opération pour lui, là. Ouais. Jorge Martin aussi remonte pas mal, du coup, avec la chute de Bastianini, il a 19 points. Ah oui, ouais. Ah ouais, Martinator, là. Ouais. On a eu une belle bagarre aussi entre Sam Loves et Xavier Vierret, là, Oui, tout à fait. qui sont battus pour la 4e place, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de Ouais, bêtises, c'est ça. Lowe's finit 4ème devant Viré pour 76 millième. En plus, ces deux pilotes qui ont un style assez sympa, avec des entrées en glisse et tout, c'était une bagarre plutôt cool. Ah ouais, Sam Ouais. Lowe, lui, il régale, hein. Enfin, niveau, il tune ses entrées, ah ouais, lui, les pneus, il les paye pas, hein. Ah ouais. Ah il ouais, revient à joli. son style de pilotage qu'ils avaient sur les anciens moteurs. Ouais, parce que, exactement, il fait genre, des vrai, entrées genre- forts et en travers, on voit ça depuis longtemps. C'est plutôt cool, il fait le spectacle. Il finit devant Bezzecchi qui fait sa petite saison, qui gagne en expérience. Moi, je crois beaucoup en ce pilote aussi. Ouais, parce qu'il a et en fait plus, une belle il boite. remontée lui aussi. Hein. Ouais, Il il est boite blessé. là, enfin ouais, du coup c'est pas trop mal quand même parce qu'il a le risque de tomber et de se repéter, donc ouais, je pense qu'il a lui, il y a quelque chose à en tirer là. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Et pour finir, Nagashima qui chute, qui peut pas repartir. Là, c'est la dégringolade. Bah ouais, il était loin en plus, hein. Il Je crois était qu'il loin, il était se battait 15, pour la 16e, quoi. 10ème, un truc comme ça. Ah ouais, pardon, ouais, bon. Enfin bon, du coup, voilà, bah on en reparle encore une fois, un japonais dans toute sa splendeur, quoi. Voilà, qui a des hauts très hauts et des bas très bas. Ah oui, mais très bas, hein. Ah bah c'est les japonais, c'est comme ça. AB, c'était comme ça dans le temps, hein. C'était au Japon, il gagnait à Suzuka, et après, plus rien de la saison. Voilà, incroyable. Tomokawa, c'était un peu pareil aussi. Ah mais tous, Tamada, Oh putain, Tamada. Bonjour, ah ouais, je viens, je Aga gagne, aussi. et après vous me verrez plus Ouais. jamais. Voilà, Noriyuki Aga aussi, je sais pas si pour Ouais, les plus Aga, anciens, en Superbike pareil, il a loupé 2 ou 3 championnats comme ça. Après, voilà, enfin il y a un souci, il faudrait faire une analyse plus poussée, mais il y a un problème. Hein. Bah, ils ont les meilleures motos, mais pas les meilleurs enfin les pilotes, ça, il y a un souci. Donc bon. Ouais, c'est dommage. Faudrait effectivement, on va proposer ça comme étude pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des pilotes Ah non, japonais. bah, c'est quand même, enfin c'est comme ça quoi. C'est une constante. Il y en a aucun qui a eu 2 titres. Ouais. Ah non. Ne cherchez pas, c'est comme ça. On fera un épisode dédié aux pilotes japonais parce qu'on les aime beaucoup, hein. Ne croyez pas qu'on les aime pas. Ah oui, bah c'est ce qui les rend attachants quoi. Tout Voilà. à fait, je suis d'accord avec ça. Mm. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la Moto 2 et en plus, il y a énormément de choses à dire sur la Moto GP, donc eh ben c'est parti, Moto GP. Alors, la Moto GP, je sais pas par où commencer, c'est une dinguerie. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Si on va commencer par les essais, il s'est passé quelque chose d'assez drôle. Une petite altercation entre Alex Espargaro et Danilo Petrucci. Espargaro essaye de s'infiltrer entre Rossi et Petrucci pendant ses essais parce qu'il sait que la seule façon qu'il a de faire un temps, c'est de s'accrocher à un pilote qui va plus vite que lui, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Au final, ah non, mais Ça c'est m'agace. fait. Là, je sais pas ce qui s'est passé, les frères Espargaro ils ont un problème là, faut qu'ils en parlent. Derrière, donc, Petrucci effectivement a un geste d'humeur dont il aurait pu se garder, c'est-à-dire que il a fait un fuck à tout le monde. Et Ah ouais, elle a fait un fuck globalisé là. Ouais. et là-dessus, Alex Espargaro, il parade sur Twitter en mettant la feuille des temps, en disant que Petrucci était pas dans un bon tour, donc il avait pas gêné, avec des petits émoticônes comme ma petite cousine de 13 ans. Qu'est-ce que c'est cette histoire là, mais j'ai pas compris. Ouais là, parce qu'en plus, bon, Petrucci faisait peut-être pas le tour de sa vie non plus quoi. Bon,
Après, c'est l'énervement, peut-être. Peut-être que Espargaro, il fait souvent ça. Ces choses-là, peut-être que ça énerve à force. Et suffit que tu sois pas dans un bon jour, bah il prend tarif, quoi. Voilà. C'est pas la première fois qu'il le fait en plus. Mm. Parce que j'ai vu à gêner, donc je sais pas. Bah, au moins, Après- ils nous ont fait rire. Ouais. Ah oui. Ça, c'est sûr. Après, le problème, c'est que ça serait que sur Twitter, bon, on aurait préféré en face à face, mais bon, Ouais, non, parce que c'est pas Petrucci a politiquement répondu correct. au commentaire d'Alex Espargaro. Petrucci a répondu avec un screen de leurs deux palmarès l'un à côté de l'autre. Ça fait un peu mal. Ouais, parce qu'il est là depuis longtemps quand même, Alech, je sais pas comment on dit. Bah, C'est compliqué il à est là dire depuis aussi. longtemps, mais on sait pas ce qu'il fait. Bah, est-ce que sa nationalité Il fait chier n'aiderait les pas? autres. Oh là là, mais c'est dur parce que intrinsèquement, je pense pas il est là, donc c'est que c'est un bon pilote. Il y a pas de souci Oui. avec ça. Il a jamais eu de chance, effectivement, parce qu'il a pas eu de mauvaise moto. Est-ce qu'il a jamais eu de bonne moto parce il a pas le niveau? Ça, je vous en laisse seul juge. Mais moi, je comprends pas. Il est tout le temps dans les mauvais coups. Entre lui et son frère, c'est la racaille du MotoGP, quoi. Bah ouais, là ils viennent de Granolaire, je sais pas comment dire en espagnol là. Et c'est peut-être une banlieue tendue, hein, peut-être. Ouais, Du coup, je ne sais pas, à creuser. En tout cas, c'est Vignales qui fait la pole devant Miller et Quartararo. Donc départ de la course, j'ai pas souvenir au départ qu'il se passe grand chose. Miller arrive un peu à s'échapper. Quartararo Fabio un a raté problème de son frein. départ. Comment? Fabio a raté son départ déjà, il s'est fait pousser, il s'est fait enfermer et il y ressort loin. Ouais, effectivement, je crois que c'est Paul Espargaro qui le jette un peu à l'extérieur et il se retrouve 8ème, un truc comme ça. Oh, encore lui. Oh. Étonnant. Ouais. Mince. Non mais de toute façon il était en colère, il a roulé en colère tout le week-end, il était en colère. Et il est peut-être tombé en colère aussi. Oui. Tombé en colère je sais pas, mais il s'est relevé en colère, ça c'est sûr. Ah ouais, là il était. Oh, ah ouais, là il monsieur, était pas de colère. spoil, on n'y est pas encore. Pardon. Quartararo derrière, il a un problème de frein. Apparemment, il se touche avec Vignales ou avec Oliveira. Ouais. Et au frein, alors ça doit faire un peu bizarre. T'arrives à 250 dans une épingle, t'appuies, il se passe rien. Ouais, ça nous est pas arrivé à nous, mais ça doit faire bizarre. Ouais. Je pense qu'il faut changer le cuir après là. C'est ça. Ah ouais, là, clairement, là il y a un gros souci là. Et donc pour l'instant, ça se passait un peu comme ça. Paul Espargaro était très très bien. Il était en tête. Il avait réussi à récupérer les deux Ducati. Il était passé devant Miller. Et alors là, il se passe quelque chose d'incroyable. Deuxième ou troisième virage, parce que je sais pas si la ligne droite compte comme un virage vu qu'elle est un peu en. Non, c'est le troisième. Ouais, elle est pas vraiment droite quoi. Voilà, donc Ouais, le c'est le troisième deuxième. virage, Zarco passe à l'intérieur sur Morbidelli dans la ligne droite. Il se décale pour aller. Enfin, moi je le vois comme ça, il se décale à l'intérieur pour fermer la porte pour que Morbidelli puisse pas lui refaire à l'intérieur. Et alors, je sais pas si c'est lui qui freine trop tôt ou Morbidelli qui freine trop tard, mais il se télescope. Les motos partent à une vitesse folle et là, Rossi et Vignales ont vu leur vie défiler. Et quand je dis leur vie, je parle d'une Yamaha Petronas et d'une Ducati Avintia qui sont passés à 1 mm des motos. C'est un miracle que personne ne soit très gravement blessé parce que vraisemblablement personne n'est blessé. Ouais, personne apparemment est blessé, mais ouais, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Enfin, vraiment là, j'ai flippé devant la télé, pour le coup. Mais là, je pense que tout le monde a eu très très peur. Enfin, là, j'ai jamais vu une moto passer aussi vite et aussi proche d'autres pilotes. Enfin, c'est incroyable quoi. Ah bah là il y a eu vraiment en fait la moto a pas du tout été ralentie par le mur, enfin je crois que la moto de Zarco elle continue à rouler jusqu'au mur il me semble hein. En fait, Et, la moto de dans Zarco, l'herbe elle roule. Elle perce l'espèce, ils appellent ça un air fence, c'était le gros truc qui est censé les arrêter. Ouais. Elle le perce et la traverse, mais c'est surtout la moto de Morbidelli qui elle touche pas le mur et qui file tout droit de l'autre côté de la piste et passe entre. Il y avait pile l'espace d'une moto entre les deux Yamaha officiels et elle passe là, mais c'est incroyable. On a vu la réaction de Rossi quand il rentre dans son stand. Et là, il s'est dit vraiment, je suis trop vieux pour ce truc. Quoi. Pour ces conneries, ouais. J'ai vu une photo de. Ils ont fait un arrêt sur image de la caméra qui est devant la moto de Rossi quand la moto de Morbidelli passe. Et tu peux quasiment lire l'autocollant qu'il y a sur le bras oscillant de la moto de Morbidelli. Quoi. C'est ouf. C'est non, là. Rossi freine un tout petit peu trop tard.
du coup il entre pas à la corde comme il veut, parce que s'il freine bien et qu'il est vraiment dans l'échappement de Vignales, c'est fini, il se fait couper en deux. Hein. Ouais. Ah bah, il arrête une moto avec l'épaule, ouais, là, tendu, là. Faut être costaud, là. Parce que la moto passe devant lui, elle est entière, et quand elle fini sa course de l'autre côté, elle est coupée en deux. Hein. Donc, si c'est lui qui avait fait tampon, non, ça aurait pas été drôle du tout, comme fin de course. Non, c'est sûr. Alors moi, j'ai envie de poser une question. C'est une question qui se pose pas mal sur les réseaux sociaux. Alors, là, on est compliqué de savoir à qui est la faute. On va voir les déclarations qui s'en adjugent ou si on considère que c'est un fait de course. Est-ce que Zarco, ça fait pas beaucoup quand même au bout d'un moment? Parce que en tête, alors j'ai ce qui s'est passé le week-end dernier, même si pour moi c'est pas de sa faute, mais j'ai en tête un mini attentat quand même sur Miguel Oliveira l'année dernière à Silverstone. Oui. J'ai en tête aussi une grosse poussette sur Valentino à Austin dans les premiers virages. Est-ce que c'est pas, il est pas un peu limite quand même? Un peu, ouais, il y va, quoi. Il refuse pas la bagarre, pour sûr, hein, ça. Mais ouais, du coup, ouais, bah, il était devant, hein, donc. Alors, il était devant, mais alors je vais réutiliser, et j'utilise l'exemple de la Formule 1 parce qu'on en parle un petit peu. Quand on voit un pilote changer de ligne assez rapidement, en général il est pénalisé parce que c'est très dangereux. Là pour moi il change pas de ligne, mais il va vraiment se mettre à l'intérieur. Alors il voit pas que Morbidelli lui veut quand même aller à l'intérieur. Je pense que ce qui va donner la responsabilité c'est les datas, savoir est-ce que Zarco freine trop tôt ou est-ce que Morbidelli freine trop tard quoi. Ouais. Bah ouais. Faudrait que je revoie le crash sous différents angles peut-être. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur YouTube d'ici là, plus claires. Mais ouais, à voir. Mais c'est vrai qu'il est souvent, ouais, là pour le coup, on peut pas dire qu'il est pas tout blanc quoi, tout le temps. Dani Pedrosa a déclaré ça sur Twitter que Zarco était toujours dans les mauvais coups. Et là, pour le coup, effectivement, c'est compliqué de le contredire quoi. Après, moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est que ce soit Zarco ou Morbidelli, j'ai pas compris ce qu'il foutait là à cet endroit de la piste. Parce que il y a personne qui va freiner ici, donc je sais pas, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Là, c'est pour ça, on se pose la question pourquoi Zarco. Alors, moi, je pense voilà qu'il vient se mettre là parce qu'il veut pas que Morbidelli lui refasse les freins. Pourquoi Morbidelli suit autant à l'intérieur? Pourquoi il va autant. Enfin, Zarco, il est pas non plus. S'il se met milieu de piste, déjà il se protège bien, là il va 3/4 de piste. Ce qui s'est passé, c'est un peu bizarre. Et pour le coup, là, tout le monde était choqué. Même Zarco, qui d'habitude est un pilote qui a montré qu'il avait du mental, là, il avait l'air assez choqué. Ouais, bah je pense il a les deux. Parce que je sais pas les vitesses auxquelles ils sont tombés, mais bah, je pense ils sont tombés ont dû avoir peur. Oh ouais, pas loin. Non, peut-être pas 300 quand même, je sais pas. Mais ils sont tombés fort, ils sont sur tombés. cette ligne droite, ils prennent quasiment 300. Hein. Ouais, mais ils étaient pas en début de freinage là déjà? Ah, ils avaient peut-être commencé à pincer un peu les freins, ouais, pas faux. En tout cas, c'était une chute très rapide et Zarco, il a tout de suite été voir Morbidelli. Ouais, ça par parce qu'il voyait qu'il bougeait plus. Bon. Ça, par on peut pas lui enlever son fair play, ça. Exactement. Peut-être qu'il est un peu limite sur la piste des fois, mais il n'y a pas beaucoup de pilotes qui vont voir dans le bac quand ils ont fait tomber quelqu'un d'autre et tout. J'ai un souvenir de Pedrosa qui faisait ça, même s'il faisait pas tomber beaucoup, voilà. Mais ça, effectivement, c'est tout à son honneur. Si, il a fait tomber Hayden une fois quand même. À Estoril en 2006, là, il l'avait découpé là. Il l'avait salement découpé, oui. Ouais, puis au bon moment, c'était au bon moment dans l'année, c'était bien, il était pas du tout, il a pas du tout gêné la course au titre. C'était le timing. Ah ouais, là, ouais, puis il était débutant, je crois, Pedrosa, comme ça, ouais, je crois que c'était... Oui, si. Ouais, c'était 2005, c'était Biaggi avant, donc, ouais. Donc, ouais, il commence... ouais, putain, ouais, là, c'était la mauvaise chute. Ouais, et il s'était excusé, et Hayden l'avait un peu renvoyé chier, je crois. Comment ? On peut le comprendre. Hein. Hayden l'avait un peu renvoyé chier, je crois qu'on peut le comprendre. C'est difficile de lui jeter la pierre. Suite à la grosse chute, bien évidemment, drapeau rouge. Alors la course va repartir. Juste avant de parler de repartir du nouveau départ, on va dire que je m'acharne, mais c'est quoi ce comportement Paul Espargaro quand il retourne dans son box quoi? On peut comprendre qu'il est frustré parce qu'il était premier au moment le drapeau rouge, mais il y a peut-être tes copains qui sont dans un sale état, et c'est au moins de faire semblant de pas être déçu quoi.
Bah ouais, je suis d'accord. Ça a pas été hyper cool comme réaction quoi. Il y a juste eu des pilotes qui ont, je pense, ont failli mourir aujourd'hui. Je pense qu'on peut le dire. Et lui, ça l'a juste fait chier que la course soit arrêtée parce que monsieur était premier quoi. Mais bon, c'est pas la peine de s'acharner parce que la première victoire KTM c'était la semaine dernière et c'était pas toi. Donc ça sert à rien de t'énerver. Après, on peut quand même un peu se mettre à sa place quand Moi, même, je parce comprends que la bon, frustration, ouais. mais Ouais. il y a Après, bon, c'est un monde de communication maintenant. Il y a des caméras partout, faut faire attention, quoi. Ouais, non, je comprends que tu sois C'est vrai. frustré parce qu'il était en tête, mais Ouais. quand même, quoi. Limite, il allait aller engueuler Morbidelli dans l'ambulance parce qu'il allait gagner, quoi. Mais ouais, ouais. J'ai eu un peu le même sentiment. C'était un peu bizarre. Un peu de décence, quoi, tu vois. Bref. Ouais, je pense que c'est pas ce qui le caractérise le plus, quoi. Le fair play, ni la classe, quoi. Effectivement. Du coup, nouveau départ, une aubaine pour Quartararo qui avait environ 15 tours de retard suite à son problème de frein. Ouais. Du coup, il repart dernier, mais dans le bon groupe. Paul Espargaro part premier, mais alors par contre, j'ai pas compris, ils ont tous parti avec des pneus soft. Lui, il a gardé les mêmes pneus. Alors, Après, il a un pilotage particulier aussi, donc peut-être que. Agressif aussi. Ouais. Ouais, je pense qu'il a Ouais. pas voulu prendre de risque, il s'est dit ça fonctionnait avec ses pneus. Je suis bien parti, Ouais, je on touche peut à pas- rien. Ouais, on peut pas lui retirer ça. C'est vrai qu'il faisait quand même une bonne course, quoi. De toute donc, façon, il fait un super week-end. ouais. Du coup, Ah oui, euh, oui. Donc, il domine les essais, il se met plutôt pas mal en qualif, il est en train de dominer le début de la course. Donc pour le coup, ça c'est sûr, on peut pas lui enlever. Sur le nouveau départ, il se fait un peu lâcher par les Ducati. On voyait qu'il commençait à avoir le même comportement qu'à Brno, c'est-à-dire qu'il ratait ses entrées parce qu'il forçait trop, il était au-dessus de ses potes. Rins le passe, Mir le passe, et là c'est la dégringolade. Il écarte dans le virage 4, dans le virage 4, il rate sa corde, il revient sur la trajectoire et il percute Oliveira, plus ou moins comme il percute Comme avec Zarco. Zarco, ouais. Donc pour moi, de ce qu'on a vu, il a l'air d'être en tort encore, et il pourrit Oliveira dans le bac à gravier. Ah ouais, là, ouais. Ce que j'ai pas bien vu, c'est si Oliveira était lui aussi en perdition. Parce Alors, qu'ils Moi, je étaient crois tous les deux dans leur je trajectoire. crois bien qu'il tombe. Oliveira, il est en train de glisser, je crois, hein. Et en Ouais, fait, c'est il est en ce train de que- glisser. Du coup, il emmène Espargaro, qui était lui aussi en perdition. Du coup, c'est. Ouais. Soit les super bras de- Le problème, c'est que c'est chez KTM, enfin, sur leur circuit, alors qu'ils étaient bien placés les deux premiers, quoi. Enfin, les deux premières KTM, quoi. Donc, Ouais. ça fait un peu désordre, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Effectivement, il faudra se poser la question parce qu'on a revu qu'une image et c'était compliqué de savoir si Oliveira était sur la trajectoire en train de repartir et que Paul Espargaro lui est revenu dessus, ou s'il était en train de tomber et qu'il l'a fauché parce qu'il était à l'extérieur. Ça, c'est compliqué. On a vu Oliveira dans un état d'énervement assez avancé dans le box. Je pense que quand ils vont se croiser dans le parking, ça va s'insulter en espagnol et en portugais. Là, il n'y aura pas besoin de traducteur. Ah. Ah ouais, parce que là, il y a un ventilateur, il marchera moins bien, je pense, de Oliveira. Il a mis un coup dans le ventilo, là. Pas content, hein. Bah, faut croire qu'il avait pas chaud. Voilà, c'est Mais ça. après, c'est vrai que c'est dommage pour lui, il est en train de faire une bonne course. Il a besoin d'un bon résultat parce que pour l'instant, il fait une saison correcte, mais il aimerait bien taper Bah, fort et il était parti là. Il a Donc, 2 chutes, je crois, depuis le début de la saison. Il Ouais. est tombé à Herrera aussi. donc c'est Donc, ouais. un peu dommage. À la suite de ça, les deux Ducati alors pas les deux Ducati officiels, c'est-à-dire que Dovizioso et Miller sont devant à la bagarre avec les Suzuki. Rins Ouais. passe Miller, il est derrière Dovizioso et on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise. Ça va être vraiment très compliqué pour les Ducati, sauf que il passe Dovizioso et dans le même virage il perd l'avant, il va dans le bac. Pour moi, c'est facile de le dire, mais c'est dommage parce que là je pense qu'il partait vers la victoire là. Ouais, je pense Il nous qu'il a était fait parti. il nous a fait une Marquez, un peu. Marquez l'aurait peut-être rattrapé, mais bon, tout le monde n'est pas Marquez, hein. Voilà. Dommage, mais c'est vrai quoi, il revenait bien là, il y avait moyen qu'il parte là, parce qu'il avait l'air à l'aise dans le secteur 3 et 4, je crois. Ouais. Ou 2 et 3, je sais plus, enfin, il était bien dans les virages, on va dire, voilà. Et du coup, dommage quoi. Ouais. Ouais. Après, c'est un bon signe pour le reste de la saison parce que du coup, avec ce qu'il a fait, ça nous montre aussi que sa blessure le gêne plus. Ouais, tout à fait. Effectivement, il dit que sa blessure, il commence vraiment à prendre le dessus.
Et il est à l'aise, donc on espère qu'il va jouer la victoire. Pour moi, c'est un pilote très talentueux. On en avait parlé au début de l'année, il faut qu'il gagne en régularité. Mais il a ce qu'il faut. La Suzuki fonctionne, on va en parler juste après, mais la Suzuki fonctionne très bien. Donc pour moi, c'est vraiment un super pilote, il faut qu'il arrive à rester sur ses roues. Ce serait vraiment bien. Et derrière, donc, il reste plus que les deux Ducati et la Suzuki. Ça va être une victoire de Dovizioso le week-end où il annonce qu'il quitte Ducati. Si ça, c'est pas un bon gros doigt d'honneur à toute la marque rouge, je sais pas ce que c'est. Et deuxième, Mir qui va dans l'avant-dernier virage doubler Miller qui fait une super course et qui finit troisième. Ouais. Et Brad Binder quatrième. Ça, si c'est pas une super course, ça aussi. Qui Bah, part 17-4. 18e. J'ai noté 18, tu vois, bah 18, voilà. Comme son frère, hein. Pareil, là, il y a pas, c'est comme ça, c'est de famille, Alors, visiblement. il a été un peu aidé par les chutes et les conditions, mais bon, Oui. c'est le jeu, il est resté sur ses roues. Après la victoire, il fait une quatrième place, c'est vraiment top. Hein. Pour le coup, il montre qu'il a ce qu'il faut pour se battre de manière régulière. Et qui mérite Ouais. Voilà, surtout. complètement. Puis est-ce s'il commence à regarder au niveau du championnat, je sais pas s'il est encore très bien placé, mais il doit pas être trop mal, je Il est pense. quatrième, Là, il marque. 26 points de Quartararo. Bah ouais, il marque plus de points que Quartararo, donc bonne opération quand même au final, quoi. Il part loin et pour lui c'est un week-end positif quoi à la fin. Donc, Ouais, clairement. Ouais. Rossi, il finit 5 après avoir croisé la faucheuse, c'était difficile d'espérer mieux. Ouais, belle course de Rossi aussi. Bah meilleur Yamaha encore. Bah ouais, Ouais. juste derrière Ouais. Fabio qui a fait une belle remontée, lui qui est parti dernier, qui finit 8ème du coup. Ouais, il finit 8. Ouais, lui ça lui a fait du bien, ouais. C'est vraiment pas mal, ouais. Je pense que ça lui a fait gagner en confiance. Et Vignales, Ouais. je crois que personne n'a compris ce qui s'est passé. Moi, je pense. Alors, c'est difficile, on n'est pas dans la tête des pilotes. C'est un pilote qui, déjà, mentalement, a montré qu'il avait. Des faiblesses. Voilà, exactement. Et là, ce qui s'est passé, je pense que. Il a vu les motos de près lui aussi, de moins près que Rossi, mais quand même, on le voit, en fait il se passe rien, il freine 50 mètres à bout de tout le monde dans le fameux virage où il y a eu l'accident, il se fait déboîter, et après il n'arrive pas à se retrouver, donc est-ce qu'il a eu un problème de moto, de pneus, pourquoi pas, je sais pas, mais je pense qu'il avait un petit boule au ventre en remontant sur la moto, et là pour le coup, après ce qu'il a vu, personne ne peut lui jeter une pierre. Ah non, c'est sûr. Non, là, c'est compliqué oui. Mais le problème c'est que ça fait 2 courses où il se rate quoi. Ouais. Pour le Donc, championnat, ça va commencer à être compliqué. Il est 3ème surtout à qu'il 19 points partait- de Quartararo. C'est pas Kata encore, mais il va falloir réagir. Non. Mais il partait premier quoi, donc Ouais, partir c'est en pas comme pole s'il et avait été- finir, il avait été nul tout le week-end quoi. Là il a été quand même aux essais, qualif plus rapide, voilà, et en course hors des points, donc compliqué. Hein. Tout à fait. Premier Faut qu'il Honda, se ressaisisse Nakagami vite, là. 6ème. Ouais, ça limite la casse quoi. Ouais, parce que les autres Honda, je vais vous dire tout de suite où elles sont 14ème, 15ème et 17ème. Sur 17, bien sûr. Oh, c'est triste. Ça fait un peu mal. Hein. Bah, un peu. Bah, ouais. Et À mon avis, encore- là, ouais. Quand vas-y. Nakagami Crutchlow, on va dire que c'est les motos officielles. Les motos satellites, pardon. Ouais. C'est ce qui est plus inquiétant, c'est pour les 2 motos officielles, quoi. Mais Alex Marquez prouve tout ce qui s'était dit à son encontre au début, c'est qu'il a pas le niveau. Non. Bah, Ouais, au c'est début, trop compliqué. j'y croyais un peu, et Ah Moi, je suis pareil, un peu moi je déçu, me disais quand non, même. je pense que ça peut le faire, c'est quand même un Ouais, champion quand même. Moto 2 et tout. Mm. Et là, 4 courses qu'il est loin et qu'il n'y arrive pas, il trouve pas de solution quoi. Non, Bah, je ouais, pense parce que qu'il là, je pense qu'il n'en trouvera pas. Je sais pas. en plus, Ouais. niveau moral, à mon avis, ça lui a pas fait du bien de savoir qu'il allait se barrer du team officiel pour aller dans le team B, quoi. Donc, Ouais. déjà, ça aide pas pour la confiance, hein, à mon avis. Je suis assez d'accord. Petrucci finit 7, Alex Espargaro finit 11. Je vous donne les deux infos en même temps, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, bah, milieu de peloton, quoi, bon, Ouais, c'est rien ça, à dire, voilà, quoi. On a encore prouvé que. Bon, bref, je vais pas m'acharner sur la famille Espargaro. Iker Lecuona 9ème, ça c'est vraiment pas mal. C'est la première course qui finit de l'année parce qu'il avait eu des soucis sur les 3 premières. Il se met dans le top 10. Ça, par contre, pour le moral, c'est plutôt bien. Ouais, c'est très c'est bien pas parce mal, qu'il ouais. passe. Ouais, lui, je crois, il est prolongé l'année prochaine chez Tech 3 aussi encore, je crois. Oui, il a signé, il sera Ouais, avec donc, Petrucci.
Ouais, donc faut qu'il marque des points maintenant, faut qu'il justifie son statut de pilote quoi, de pilote officiel, enfin dans le team Tech 3 pardon. Ouais. Du coup faut qu'il marque des points maintenant, voilà, et puis surtout que la KTM il peut pas dire qu'elle marche pas quoi. Donc maintenant c'est fini ça. Hein. Ouais, c'est clair. Et il est assez jeune, donc il faut lui laisser un peu de temps, mais je pense Ouais. que Oui. il peut être pas mal à mon avis. Et dernier mot sur Michele Pirro. Et oui, il était là ce week-end, on l'a pas vu, mais il était bien là. Et il Et finit qu'est-ce qu'il faisait ici? du tourisme. Il visitait l'Autriche. Il visitait l'Autriche, il connaissait pas, beau port de pêche. Il finit 12ème, bon c'est assez anecdotique. Après lui c'est un pilote d'essai, il a beaucoup donné à Ducati, à chaque fois il lui laisse faire 3-4 courses. Enfin, pour lui ça lui fait plaisir et il continue à bosser dur pour Ducati, bon pourquoi pas quoi. Bah ouais, faudrait faire un classement des pilotes d'essai quoi, avec Bradle et lui et voilà quoi, voir qui c'est qui finit le mieux. Un classement dans le classement. Et moi je propose Voilà. qu'on déclasse Rabat dans le classement des pilotes d'essai. Ouais, qu'on le mette là, ouais. Je pense qu'en faisant toutes les courses il peut mettre moins de points que les autres qui viennent en faire 3. Mais bon ça je dis ça. Ouais, on comptera à la fin de l'année, mais c'est bien possible ça, ouais. Mm. Et j'avais une question, Crutchlow, il devient quoi l'année prochaine, parce que bon. Alors, Crutchlow, il a pas de guidon, il a été évincé de chez Cecchinello pour Alex Marquez. Et la question qui se posait, c'était la retraite ou une Aprilia. Alors effectivement, t'étais pas là quand on en a parlé dans l'épisode pilote. Nous, on lui a plus suggéré de partir à la retraite, mais bon. Ouais, qui sommes-nous pour dire ça, mais ouais. Non mais ouais, moi, parce que là, je me mets à la place d'Aprilia, t'as le choix entre Crutchlow et Dovi. Oh, non, Déjà, mais là, le choix, enfin, c'est vite réglé le problème là. bah, Oh. Ah ouais, c'est triste. Bah, il a pas de chance là, parce que peut-être qu'il comptait là-dessus, il se disait ouais, Aprilia personne n'en voudra, je vais peut-être pouvoir faire une année là-bas. Et là, Dovi qui lâche la Ducati, pas bon pour lui là. Après, ouais, on en avait parlé dans l'épisode pilote, mais Crutchlow, déjà l'année dernière, il parlait déjà de retraite. ouais. Il avait déjà évoqué ça, donc après, c'est pareil, c'est un pilote qui a été blessé, qui a été salement blessé d'ailleurs. Oh, parce qu'il tombe un peu, tu trouves? Bon, un petit peu. Non, est-ce qu'il reste sur ses roues? Ce serait plus ça la question. Après, c'est dommage parce que c'est un pilote attachant, il a tout le temps la bonne répartie, il a l'air d'être un vrai mec Ouais. sympa, un vrai passionné par ce qu'il fait. Donc c'est un peu dommage de Ah, le moi, voir comme ça, quoi. j'adore ce pilote à côté de ça. Ah, moi aussi, J'adore ouais. Mais bon, après. Pour moi, il aurait dû rester en Superbike. Je pense que c'était un pilote, il aurait pu faire une belle carrière en Superbike du coup, avoir des championnats peut-être. Parce que là, il est monté en MotoGP. Bon, il a fait des jolis trucs, il a des victoires, mais il a dû toujours manquer un truc quoi. Enfin, Je suis il a assez jamais d'accord, été même si, dans la course au titre quoi. Je suis assez d'accord, effectivement, vaut mieux jouer 10 ans de titre en Superbike que jouer la 10ème place en MotoGP. Après, Ouais. il fait quand même une carrière, comme tu dis, pas dégueu en MotoGP. Il fait Ah une non. bonne carrière quand Non, même, non. c'est un bon pilote. Hein. Ah oui, c'est. Puis bon, tout le monde l'aime bien quand même quoi. Enfin, il a un capital sympathie intéressant, donc ouais. Je vais Et bon là, je crois qu'on arrive au bout quoi. Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas le deuxième pilote le plus vieux derrière Rossi? Si. Alors ça se joue entre lui et Dovi, mais je pense que c'est lui parce que Dovi doit avoir 34 et lui 35. D'accord. Ouais. Donc tu vois que tu dis pas de conneries. Ouais. Ouais, mais on est jamais Aie trop confiance en toi un peu. Donc on va voir. De toute façon, il reste plus beaucoup de guidons dispo. Il en reste, à part chez Ducati, ils ont tellement de guidons qu'ils savent plus quoi en faire. Ouais, il y a un problème de pilote maintenant chez eux quoi. Ils ont trop de motos. Il reste 4 Ducati, une Aprilia à prendre, et de mémoire ça doit être tout parce que les 2 Yam officiels, les 2 Petronas, les 2 Suzuki, c'est réglé. Ouais. Les 4 KTM, ça doit être réglé. Les 4 Honda, c'est réglé. Donc, Ah bah non, Honda ouais. c'est pas réglé parce qu'il en manque. Non. Chez qui? Bah chez Honda il y a qui du coup? Ah bah non, non pardon. Bah si, elle a. Bah, non, Marquez. pardon. Non. Espargaro. Ouais. C'est vrai, c'est bon. Non, j'ai oublié Espargaro. Ouais. Donc il reste Elle est 4 allée chez Ducati. Yam Honda, ouais. J'ai oublié Espargaro, personne peut t'en Ah vouloir. ouais. Il reste 4 Ducati, une Aprilia à prendre. Bon, je pense que ça devrait se décanter bientôt, bien sûr. On en parlera. Ah oui.
On est pas mal, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez un petit truc à rajouter? Ah là, rien. En espérant que le week-end prochain se passe mieux, niveau casse. Alors effectivement, on parlera peut-être un Ouais. peu plus en détail du circuit, savoir si on peut faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de problème le week-end prochain. On espère que les courses soient aussi intéressantes, mais comme tu le dis, sans accident. En attendant, on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Sur Facebook aussi, le groupe Le Nurchi du MotoGP, où on met toutes les conneries qui nous passent par la tête. Donc, Je pense qu'il va y en avoir là. Ouais, Là, j'ai Pardon, déjà je te 2-3 coupe, idées mais là, qui ouais, me là, viennent. Là, c'est un week-end à matière à créer des choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec nous, que ce soit par message privé ou quoi, il n'y a pas de problème, même si vous n'êtes pas content d'un truc qu'on a dit, si vous êtes un cousin éloigné Espargaro et que vous voulez nous insulter, il n'y a pas de problème. En espagnol, s'il vous plaît. Ouais, en Quand espagnol, même. c'est mieux. Ah oui. Là-dessus, eh ben, ça va être pas mal. Moi je passe un petit coucou à Fabien qui nous écoute tous les week-ends et qui va se reconnaître. Et puis, Oh bah, coucou à Fabien. La semaine dernière, on a fait la bise à Mickaël aussi, qui était un petit peu triste parce que c'est un fan Ducati. Il doit aller mieux. Là, ouais, Ducati, c'est l'ascenseur émotionnel, là, ouais, surtout avec Dovi. Ah ouais, là, c'est un bel au revoir, quoi. Voilà. Donc on espère pour eux que ça va continuer. Et puis voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Et c'est le Grand Prix de Styrie, hein, Ah oui, c'est pas putain, du faut tout. pas se tromper. Je sais pas où c'est, par contre, là, je m'y connais pas trop en géographie, mais Mais ils font à l'envers, tu crois? Styrie. Ouais, je crois, ouais. Ils font de nuit. De nuit avec des bosses. Ouais. Et des cônes pour ajouter des chicanes. Voilà, c'est ça. Ah si, je voudrais remercier les balayeurs du circuit d'Autriche, là. C'était quelque chose de les voir faire. Je crois bien que nos services routiers français pourraient s'en inspirer. Voilà, c'est Ouais, tout. c'est vrai que la vitesse d'exécution des médecins et des membres du circuit, c'était plutôt propre. Hein. Ah ouais, là, un peu l'Autriche est proche de l'Allemagne, quoi. Peut-être Un peu les carré. fiestés allemandes. Ouais, voilà, ouais. C'est des cousins, on peut le dire. Hein. Bon. Bon, on vous dit au week-end prochain. Et sur ce, bonne semaine. La bise. Salut. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia.